Yo les gars, c'est votre Blackie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, on va parler de Moral Squad, on va aussi parler de Kanye West. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier le nouveau membre sur la chaîne YouTube. Merci à toi frérot, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à mettre un commentaire sur cette vidéo ou bien de m'ajouter sur Snapchat, Instagram pour qu'on puisse parler et que tu me dises ton nom sur console pour qu'on puisse jouer. Pour ceux qui veulent être membres sur la chaîne et avoir certains avantages, c'est très simple. Il va y avoir une intro juste après qui va te dire comment faire pour devenir membre. J'ai pas fini, il y a une autre news. Je ne vais pas trop en parler parce que tout le monde est déjà au courant. C'est par rapport à ce nouveau confinement. Pour ceux qui habitent dans le Nord, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez les gars. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Ça fait quand même plus d'un an qu'il y a cette histoire de confinement. Vous savez c'est quoi qui me manque moi? Aller au cinéma. Quand tu es allé au cinéma, tu prenais pas l'importance. C'est là maintenant que tu comprends que putain ça fait mal quand même de plus aller au cinéma, que ça soit avec ta copine ou bien avec des potes à toi ou bien avec ta famille ou bien aller au restaurant. Pareil avec ta famille, ta copine ou tes potes. Là, maintenant, c'est fast-food et c'est à emporter. Mais le pire, c'est quoi? C'est de ne plus aller en vacances. C'est-à-dire, là, si tu veux aller en vacances, frère, tu vas au Mexique ou bien tu vas à Dubaï. Après, je connais pas les autres frontières qui sont ouvertes, mais il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, si tu vas aller aux États-Unis, c'est mort. Putain, ça impacte tout le monde. Et surtout ceux qui sont dans la restauration, qui ont des magasins. Franchement, ça, c'est dur pour eux de ouf. Espérons que ça soit le dernier. Bon, je pense pas. Est-ce que vous pensez que ça sera réglé avant 2022? Je vais arrêter d'en parler, sinon je vais déprimer. Sans plus tarder, let's go pour les news. Jeudi dans la matinée, il a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris. Rappelez-vous, en juin 2020, Moral Squad a été interpellé lors d'un banal contrôle routier alors qu'il circulait dans le 18e arrondissement. Les policiers se sont alors aperçus que Moral Squad était déjà visé par un mandat de recherche pour refus d'obtempérer aggravé. Selon une source policière qui est citée par BFM TV, elle dit « Moral Squad a d'abord réussi à prendre la fuite à pied avant d'être rattrapé et difficilement menotté par 3 policiers. Il faisait en effet l'objet d'un mandat de recherche car il lui est reproché un rodéo à moto le 21 mai dans le 20e arrondissement de Paris, au cours duquel il aurait, selon une source proche du dossier, refusé d'obtempérer aux demandes de s'arrêter et manqué de percuter une fillette dans sa fuite. Pour ces faits, le rappeur doit également être jugé pour conduite qui compromet la sécurité des usagers de la route ou trouble à la tranquillité publique. Une infraction créée en 2018 pour lutter contre les rodéos. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont aussi parlé des femmes qui ont déposé 5 plaintes contre le rappeur pour, voilà, vous savez déjà. Ils disent quoi? Une enquête a été ouverte en septembre dernier par le parquet de Paris pour violence volontaire, agression, voilà, 3 petits points, menace de MORT, mais aussi séquestration. Au moins 5 femmes âgées de 23 à 28 ans ont déposé plainte en fournissant à la police des témoignages assez longs. Selon leur avocat, Mitty Boston, l'enquête est toujours en cours. Donc ça, c'est tout ce qui a été dit aux médias. Et jeudi matin, Moral Squad a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris et il a tenté de se défendre en affirmant d'abord que le motif du contrôle était fallacieux. En gros, il assure qu'il portait sa ceinture de sécurité et qu'il avait tenté de prendre la fuite par simple peur de la police. Il a aussi affirmé avoir insulté les policiers après avoir reçu des coups et qu'il avait été blessé lors du contrôle. Il dit « J'ai eu une côte cassée, j'ai eu du mal à respirer pendant 3 mois. » Et la procureure s'est exprimée en disant « Le fait d'être connu, de rouler dans une grosse voiture et de faire du rap, ça n'excuse rien. C'est injustifiable comme un autre. » Pour finir, Moral Squad risque une peine de 10 mois de prison avec possibilité d'un aménagement de peine sous bracelet électronique ainsi qu'une suspension de permis de 6 mois. Et on saura vraiment le verdict le 15 avril. Donc ça, attention les gars, c'est pour l'histoire du rodéo. L'histoire de l'arrestation un peu musclée qui s'est passée en juin 2020. Après, il y a l'autre histoire qui lui attend, c'est-à-dire les plaintes déposées par les 5 femmes. C'est très chaud pour lui. Maintenant, passons à la deuxième news sur Kanye West. Kanye West a souvent déconné, que ce soit avec l'ancien président Donald Trump, pour ses paroles sur les blacks. Enfin bref, il a souvent déconné, mais qu'on le veuille ou non, il est chaud. Il est chaud, il est blindé de ouf. Sa fortune, l'année dernière, était estimée à 3,3 milliards de dollars. Et là, un an après, elle a doublé. Il est passé à 6,6 milliards de dollars. L'année dernière, en avril 2020, Kanye West a pris la première place du classement des rappeurs les plus riches au monde, qui a été occupé par Jay-Z avec à peu près plus d'1 milliard de dollars. D'après les chiffres
révélé par le New York Post, l'accord entre Kanye West et la marque Gap pourrait lui rapporter 970 millions de dollars. Pour ce qui est de la marque Yeezy, elle a une valeur estimée à 3,7 milliards de dollars. Kanye West possède 110 millions de dollars pour sa musique, 122 millions de dollars en espèces et en actions et 1,7 milliard de dollars de d'autres actifs. Il s'était déjà exprimé en 2020 à l'occasion d'une entrevue avec Business Insider. Il avait dit quoi? J'étais sur la liste Bloomberg et ils ont finalement reconnu que ma valeur nette était à ce moment-là de 3,3 milliards de dollars. Et puis ma valeur nette a presque doublé après le deal que j'ai passé avec Gap pour atteindre 5 milliards de dollars. Sa marque Yeezy vient d'Adidas, ça tout le monde le sait, mais ce que vous ne savez pas, c'est que son contrat prendra fin en 2026. Donc, pour ceux qui sont fans de Yeezy, vous allez en avoir jusqu'à 2026. Et bien évidemment, Kanye West, il est associé à Adidas. Donc, il a quand même son mot à dire. Il peut choisir les coloris, les matériaux. Enfin bref, il peut faire pas mal de choses. C'est pas juste, il représente la marque. Et il a signé un deal de 10 ans avec la marque Gap. Pour ce qui est de Gap, ça sera seulement des vêtements, les gars, ça sera pas de chaussures. Et Gap espère l'accord qu'ils ont signé avec Kanye West rapportera 150 milliards de dollars sur 10 ans, les gars, bien évidemment, pas en un an. En un an, c'est trop chaud, 150 milliards. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux news. La news sur Laura Lasquale qui est vraiment dans un bourbier de ouf et de la deuxième news sur Kanye West. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.